Bonjour, je m'appelle Mélissa Jezéquel, je suis infirmière au sein de la CRE, donc la commission des référentiels et de l'évaluation, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors une conférence de consensus, c'est un débat entre les experts, les jurys et l'assemblée. Les experts vont nous parler de l'oxygénothérapie dans l'insuffisance respiratoire aiguë. Et donc les jurys auront lu l'ensemble des documents et des papiers qui sont sortis sur ce sujet-là également et vont pouvoir poser des questions aux experts. Le rôle de l'Assemblée, ça va être de poser d'autres questions, peut-être des questions auxquelles le jury n'a pas pensé, pour pouvoir animer le débat et permettre de se poser les bonnes questions. Alors c'est une conférence de consensus qu'on réalise en lien avec la SFMU, donc la Société Française de Médecine d'Urgence. Du coup, sont invités à cette conférence de consensus toutes les personnes qui font partie de la SRLF ou de la SFMU, qui sont évidemment intéressés par le sujet. Toute personne peut y venir, peu importe votre métier, que vous soyez kiné, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmier, que vous soyez interne, que vous soyez aide-soignante. Toute personne qui est intéressée par le sujet et qui veut venir est le bienvenu. Alors ça va permettre de mettre à jour les recommandations ou de créer de nouvelles recommandations sur peut-être des sujets qui n'avaient pas été encore traités. Et ça va permettre également d'améliorer nos pratiques. Alors les enjeux pour répondre à cette conférence de consensus sont nombreux. Déterminer la place de l'oxygénothérapie au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë, à l'exclusion de l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique qui rentrera dans un autre champ. Ça va nous permettre également de définir les notions d'insuffisance et de détresse respiratoire aiguë, de traiter des indications, cibles d'oxygénation et du monitorage, de positionner les différents dispositifs d'administration, que ce soit l'oxygénothérapie conventionnelle, l'oxygénation à haut débit et la CPAP, dans les grandes situations d'insuffisance respiratoire aiguë, et d'aborder la place de la ventilation mécanique. Enfin, ça va nous permettre d'envisager les mesures adjuvantes à l'oxygénothérapie, l'orientation des patients sous oxygène et les modalités à privilégier en situation de limitation des thérapeutiques actives. On vous attend très nombreux et nombreuses, alors je compte sur vous le 13 décembre prochain à 8h30 à la Maison de la Réanimation.